Aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule. Alors, depuis que je collectionne, donc en gros, on va dire 2004 et puis surtout sur fin 2005, bon, j'ai eu quelques colis, voilà, un petit peu écrasés ou déformés, mais là, c'est vraiment le pompon. On voit que ça a été réparé. Bon, au moins, ils ont bouché le trou, c'est sympa. Mais bon, je l'ai découvert comme ça parce que malheureusement, j'étais pas chez moi ce matin. Alors, on voit qu'il y a un bel impact ici, avec le carton là-haut, voilà, vous voyez qu'il est replié. On tombe ensuite sur la boîte qui a un big trou, donc c'est carrément quelqu'un qui a donné un coup de pied ou qui a voulu voilà, regarder dedans directement, c'est pas possible autrement. On continue avec l'intérieur, donc vous voyez, il y a une grosse souris qui a mangé dedans. Quant à l'emballage, ici, voilà, il est tout déformé, écrasé, coupé carrément, hein. Il n'y a plus qu'à voir effectivement si la figurine est intacte. Bon, avec un peu de chance, il y a quand même assez de protection, hein. Elles sont quand même des accessoires placés un petit peu plus bas. Mais il n'empêche que voilà, c'est une jolie déconvenue. Bonjour à tous, aujourd'hui licence colle-collée avec la figurine de Musa Shikai. C'est de la GP, donc Armor Girl Project. C'est Bandai Machination, hein. Donc ce personnage-là, ça faisait longtemps que je l'attendais puisque j'en ai quand même 4 à l'heure d'aujourd'hui chez les Figma de Guzman et compagnie. Par contre, il ne sortait pas. Celui-ci, bon, alors forcément, les figurines sont un petit peu plus grandes, on va dire un peu plus rondes en termes de sculpture que effectivement les Figma sont très longilignes, hein, affinées. Et par contre, c'est au niveau des accessoires, donc vous voyez, au niveau des canons et compagnie, c'est beaucoup plus grand. Donc c'est aussi pour ça que le prix est quand même pas le même. Sauf que, grâce à HLJ, il y a une petite promo dont je me suis dit, pour même pas le prix de la Figma, j'ai celle-ci. Je me suis pas, voilà, pas gêné, hein. On a à l'arrière, donc ainsi la figurine, différentes poses d'action. On voit qu'on aura également différents visages. Je vais vous la montrer dans la vidéo justement, où ça a été complètement enfoncé, ça a été déchiqueté, bref, ça va être la surprise. On a en tout cas les pans du bateau ici. On va voir un stand parce qu'il faut quand même soutenir tout ça. La figurine elle-même, paire de mains, 3 visages encore supplémentaires, alors bien sûr mèches différentes. On commence par l'une des pièces qui était au niveau du cou directement. Bon, ouais, ça c'est une marque, c'est rien. Donc là, on a les petits canons qui tournent, enfin les tourelles. Bon, apparemment, ça c'est intact. En tout cas, au premier visu. Bon, ça, il faudra faire par contre attention au niveau tenue, au niveau de la figurine. Ça risque de faire un sacré bras de levier, même s'il y a quand même le stand en dessous. Le pan du bateau qui était également lui aussi en contact avec le cou. Bon, apparemment, les canons ici qui bougent, là, les grands également. Petite rotation. Est-ce que les tourelles aussi sont fonctionnelles? Alors peut-être, mais c'est tellement dur à les chercher. Ouais, si. Fais pas la mise au point, la caméra, ça m'aiderait. Donc, comme ça, ouais, effectivement, les petits bougent. On a le grand, là où je vous l'ai montré. Bon, là aussi, apparemment, il semble être intact. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. La charnière. Une autre tourelle, toujours les canons ici. Le brush. Donc vraiment, ça pas niveau finition. Une tige articulée plus classique, hein, comme les Tamashii Act. Hop, une petite pièce de jonction pour faire tenir la figurine. Ou simplement, voilà, un des canons, quoi que ce soit. On verra bien à quoi ça sert. Donc je pense que c'est canon, puisque vous avez une deuxième tige, effectivement. La notice, avec le stand, qui apparemment est entier. Encore une chance que les boîtes Bandai sont quand même assez costauds. Enfin, en tout cas, grâce au plastique interne. Le petit stand, alors il va être vraiment mastoc. Je l'avais vu sur les photos, mais quand même, je sais pas comment je vais réussir à le caser, puisque en termes de profondeur, j'ai une Figma et demie, on va dire. Ça va être sympa. La notice, alors deux parties. Alors ça va être un erratum. Au niveau de la jonction. Voilà, c'est au niveau du déport. En position A ou B.
la notice en tant que telle. Avec voilà comment changer différentes pièces. On voit qu'on a les lunettes. Comment clipser tout ça. On a un neutre en haut. Un gainé à gauche et ici colère. Voilà, point fermé, ouvert. Pour des armes, non, c'est que vous avez quelques doigts. C'est que regarder derrière la caméra, c'est pas pratique. La figurine est vraiment très détaillée. On a les cheveux avec les mèches, voilà, très dynamiques. Comme la veste, avec les plis, etc., les mouvements. Figurine, voilà. Vous voyez Bandai, vous saviez faire des articulations assez fines, hein, non pas comme certaines qui sont en licence à l'heure actuelle, voir mes dernières revues. En tout cas, voilà, bien détaillé. Ici, on a les mèches avec du ball joint. Alors, c'est souple aussi, hein, faites attention. Pareil, vous avez ici 2 points d'ancrage de la ceinture. Ça, voilà, c'est 2 parties, les mèches et ça. Dans le temps, je ne sais pas comment ça va donner. Bon, on a la jupe qui est en souple. Ici. Là, par contre, vous n'avez pas de rotation, c'est celle qui est au niveau de la cuisse. Alors, le genou est assez lâche. Enfin, ça va, hein, ça tient, vous voyez. Mais effectivement, ça aurait été un peu plus rigide. Mais c'est aussi une toute petite articulation. C'est pour ça. Ici, ça va être bloqué. Vous avez juste après l'articulation, voilà, au niveau du pied. Notez que le talon et le gouvernail, normal. Donc l'épaule, forcément entravée par la veste. Le cou, je vous le montrais. Ici, et bien sûr, là-haut. Après, au niveau du torse, vous avez en haut et en bas une articulation. Il n'y a pas à dire, Bandai maîtrise vraiment très bien son sujet. Limite, on est vraiment au-dessus cette fois-ci des Figma. Bon, c'est vrai que d'après les photos que j'avais vues, cette gamme-là, bah, les enterrait voilà, assez facilement. Non pas parce que vous avez des accessoires comme les bateaux beaucoup plus grands, mais en fait, voilà, au niveau des figurines, c'est vrai que c'est autre chose. Après, attention, le tarif est facilement voilà, un tiers, voire même des fois un petit peu plus cher qu'une Figma. Donc ça se comprend aussi. La voici montée voilà, sur son stand. On voit les 2 tiges pour pouvoir soutenir. Alors même si ça tient à peu près, bon, je les mets quand même voilà, au cas où pour pas que ça bouge dans le temps. Alors c'est une review qui est quand même assez rapide, très courte. Je ne vous ai pas montré grand chose. Il faut dire que j'ai passé quand même pas mal de temps à regarder si j'avais pas des dégâts sur la figurine. Puisque bon, voilà, vu l'état du colis, ça se comprendra un petit peu, je pense. Belle figurine. Alors après, est-ce que ça vaut son tarif standard? Je pense pas. Même si effectivement la figurine est très belle, voilà, beaucoup de détails, plus qu'une Figma. Les armes sont beaucoup plus volumineuses, hein, ça se voit en plus avec le stand. Mais ouais, de là, des fois que ça dépasse les 100 €, faut peut-être pas quand même pousser. Nous sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.